Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « Jusqu'à quand ?» Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 17. On va commencer à partir du verset 14. Voici ce que disent les Écritures. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Alors, bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus est en train de réprimander ses disciples en disant « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Autrement dit, je suis avec vous depuis un certain temps. Et vous avez appris des choses de moi. Vous m'avez vu guérir le malade. Je vous ai enseigné. Mais cependant, il semble que votre foi ne fait pas de progrès. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Il vous faut combien de temps pour grandir dans la foi? C'est ce dont le Seigneur était en train de parler. Le Seigneur était en train de réprimander vraiment ses disciples parce qu'ils étaient lents à grandir dans la foi. Le Seigneur estimait que ses disciples auraient pu résoudre ce cas. C'est pourquoi il a dit, mais jusqu'à quand je vais être avec vous? Vous comprenez? Le Seigneur veut voir son peuple grandir. C'est-à-dire, quand tu viens au Seigneur, il veut, après un certain temps, il te donne vraiment de la nourriture qu'il faut pour ta croissance. Alors le Seigneur veut te voir maintenant grandir. Grandir dans la foi. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, le Seigneur voulait voir ses disciples marcher sur ses traces. Vous comprenez? Parce que ses disciples avaient le privilège d'avoir un coach merveilleux, un mentor merveilleux qui les enseignait, qui leur montrait comment faire les choses. Mais malgré cela, ils n'avaient pas grandi. Alors le Seigneur dit, mais jusqu'à quand? Dieu dit la même chose au peuple d'Israël. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, Nombres au chapitre 14, ça c'est à Kades Barnea. Dieu avait fait des grands miracles au milieu du peuple. Mais malgré cela, le peuple n'avait pas grandi dans la foi. On parle ici de grandir dans la foi, dans la confiance au Seigneur. C'est pas simplement grandir dans la connaissance. La connaissance, c'est très bien. Mais la connaissance doit vraiment éclairer ta foi. C'est vraiment important. Si c'est une connaissance qui n'éclaire pas ta foi, qui n'édifie pas ta foi, bien aimé, prends ça, mets ça de côté. La connaissance doit t'édifier dans la foi, te fortifier dans la foi, afin de triompher devant les circonstances de la vie. C'est cela. C'est à cela que ça sert. C'est vraiment capital. Maintenant, regardez ici. Nombre chapitre 14. On va prendre à partir du verset 11. On dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Vous voyez?
était en droit de poser des questions. De dire, mais les gars, j'ai tellement fait au milieu de vous. J'ai manifesté ma puissance en Égypte. Vous l'avez vu. J'ai manifesté ma puissance devant la mer Rouge. Vous l'avez vu. Sur les chemins, vous étiez tout le temps accompagnés. Oui, par la colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit. Ma présence était là, d'une manière visible au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars? Qu'est-ce qu'il vous faut? Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Vous voyez, bien-aimés? Alors Dieu dit, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, bien-aimés. La puissance que Dieu avait manifestée en Égypte. Comme lui-même le dit ici, dans Nombre au chapitre 14 au verset 11. C'était pour élever leur foi. Dieu n'a pas manifesté sa puissance juste comme ça. C'était pour aider le peuple à croire qu'il était là au milieu d'eux et qu'il était là pour leur faire du bien. Vous voyez, c'était ça le but. Donc, c'était pourquoi? C'est pour que le peuple soit préparé à affronter la mer Rouge. Mais malgré ça, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait en Égypte. Mais Dieu, dans sa bonté, il a ouvert la mer Rouge. Et ils sont passés. Ils se sont réjouis. Si vous lisez dans Exode chapitre 15, vous allez voir comment Dieu, le peuple de Dieu, notamment Myriam, se réjouit. Ils sont en train de chanter des cantiques. Oh, Dieu a manifesté sa puissance. C'était très bien. Mais après ça, oh là là, il y a eu les eaux de Mara. Aux eaux de Mara, le peuple, encore une fois, a oublié tout ce que Dieu avait fait en Égypte et devant la mer Rouge. Ils ont oublié. Donc, si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, vous allez voir que c'était un peuple amnésique. Maintenant, bien-aimés, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, donc juste avant d'entrer dans la terre promise, là, c'était la crise vraiment ultime. Et Dieu ne pouvait plus accepter ça. Parce que Dieu avait manifesté sa puissance pour les aider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour les préparer pour les étapes à venir. Donc, tout ce que Dieu avait fait tout au long du trajet, c'était pour les préparer à l'épreuve finale. C'était quoi? Affronter les géants en Canaan. Donc, affronter les géants qui étaient en Canaan. C'était à ça que Dieu les préparait. Mais puisqu'ils n'ont pas été attentifs, puisqu'ils ont été amnésiques, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait quand ils sont arrivés devant Canaan. Donc, à Kadesh Barnea, ils ne pouvaient pas franchir cette étape-là. Ils ont échoué. Vous voyez? Ils ont échoué. Là, donc, vous comprenez très bien, bien-aimés, que les marques de bonté du Seigneur dans notre vie, ça doit nous aider à édifier notre foi. Ce sont des points d'ancrage pour notre foi que le Dieu qui m'a délivré. En fait, c'est comme l'histoire de David. Si vous prenez David, par exemple, David, il était berger. Et là, il a fait des expériences. Il a affronté l'ours et le lion. Et le Seigneur l'a aidé à triompher de ces deux animaux féroces. Mais ces épreuves-là et ces victoires qu'il a remportées, c'était pour le préparer à l'épreuve ultime. Et c'était quoi? Goliath! Oui, si vous regardez l'ours, c'est comme la carrure de Goliath. Et si vous regardez le caractère de ces deux animaux, c'est vraiment le caractère de Goliath.
Mais David a affronté ça, il avait vaincu. C'est pourquoi quand il s'est trouvé devant Goliath, il a dit, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours va encore me délivrer de ces Philistins. Parce que David n'a pas été oublié. David n'a pas été amnésique. Il comptait vraiment l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il comptait vraiment la main de Dieu dans sa vie. Il comptait tout ce que Dieu faisait dans sa vie. Ça lui a servi de bâtir sa foi. Il n'a pas perdu de vue l'œuvre de Dieu dans sa vie. Vous voyez? Comment faire pour ne pas perdre de vue l'œuvre de Dieu dans ta vie? Mais tu dois continuellement rendre grâce. Pour la moindre chose que Dieu fait dans ta vie, tu dois rendre grâce. Que Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci de m'avoir donné le travail. Merci de m'avoir donné le mariage. Merci de m'avoir donné un foyer. Merci de m'avoir donné des enfants. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu remercies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oh, c'est vraiment important. C'est comme ça que tu fortifies ta foi. Et le peuple ne reconnaissait pas la main de Dieu. C'est pourquoi ils ont échoué. Vous comprenez, bien-aimés? Reconnais Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu as, reconnais-le, reconnais sa grâce. Alors sa grâce va encore abonder. Et David a reconnu que c'était la main de Dieu qui l'avait délivré de l'ours et du lion. Il a reconnu cela. Et il dit, puisqu'il a fait ça, aujourd'hui il va encore faire la même chose. Je vais triompher de Goliath. C'est comme ça, bien-aimé, que tu vas triompher devant les situations de la vie. C'est comme ça, bien-aimé, que tu vas fortifier ta foi pour vivre une vie de triomphe. Peu importe les circonstances. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Merci, Père, pour ton amour dont tu nous as aimés. Oh, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui nous donne une compréhension profonde de ta parole afin de bâtir notre foi. Et béni sois-tu, Père. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Je prie pour mes bien-aimés. Peu importe où ils se trouvent, Père. Laisse que, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint puisse aider chaque bien-aimé à avoir une compréhension profonde de ta parole pour triompher devant les situations de la vie. Père Saint, Père Juste, s'il y a un cas de maladie, par l'autorité que tu m'as donnée, je réprimande toute maladie de leur corps. Au nom de Jésus, maladie, tu quittes le corps de mes bien-aimés. Au nom de Jésus le Christ. Amen.